Salut l'équipe, aujourd'hui on va chez Ferrari, on est la F12 en entretien et on avait rendez-vous à 7 h. Donc j'ai demandé à Mehdi de venir à 7 h pour partir un peu plus tôt. Et devinez quoi? Je suis tout seul et il est toujours pas là. Et il est, attention, 7h25. Donc il vient de m'appeler, il va ramener les croissants. Et devinez l'excuse qu'il m'a donnée. Ouais, mes potos, aujourd'hui, j'ai marché sur un Lego. T'as craqué ou quoi? Le café est prêt, enfin les cafés sont prêts parce que le sien est en train de refroidir aussi. Et puis on va attendre. Cette journée va être longue. J'ai marché sur un Lego. Alors je suis prêt à me foutre de votre gueule pendant des heures. Avec un rouleau de coring qui dépasse de la fenêtre, c'est toujours mieux. Bonjour monsieur. T'es pas en retard par hasard? Désolé, sur lesquels il y a qu'un café, moi je suis accueilli avec un micro. Attends, moi j'ai des vraies excuses. Et je suis revenu ici. Attends, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que moi qui ai un micro, que les gens t'entendent pas. T'es coupable. J'ai marché sur un Lego. C'est une balance. Tiens, je suis en retard. Ah, Je merci. suis en retard avec les croissants. Mon Dieu. Alors l'autre il me greffe un micro sur la gueule et c'est parti, la journée commence comme Allez. ça. Et mon café, tu vois les gens Il est ils arrivent servi, avec- il est même froid. Arrête. Il est même Tu froid. m'étonnes qu'il est froid. C'est la première fois que je suis en retard de ma vie et tu vois. Bon, Je vous ai pas menti, hein, les cafés sont prêts. Voilà. comment tu mens? Mais comment t'es malhonnête? Mais comment? Mais c'est ceux d'hier. C'est pas bien, t'es malhonnête. Tu m'invectives. Tu veux mettre la population contre moi? Oui. Un enfoiré. Je vais prendre les rênes de la boîte. Tu vas prendre les rênes de la boîte. Ah frérot, la vérité, les rênes de la boîte, ça va te donner cette gueule. Hein. Dans quelques années, moi je te le dis. Oh, t'inquiète pas, ils ont vu ma gueule aussi. C'est le matin, t'arrives, t'es mort. Par le croissant, déjà on va commencer par le croissant. Non attends, j'ai une vraie excuse pour ce matin, par contre. Ouais. C'est même pas les croissants. C'est que putain, je me suis levé frérot. Tu sais, il fait noir, tu vois. Et j'ai marché sur une... alors, j'allais dire un Lego, mais c'est pas un Lego. C'est un mini rhinocéros en silicone dur. Ils ont des petites pointes là, tu sais, les petits rhinocéros de Oui, un merde. rhino, quoi. Je crois que c'est un tricératops. C'est même pas un... Frère, j'ai marché dedans, ça m'a fait tellement mal que quand j'ai levé le pied, il est resté coincé. Comme ça, tu sais, il s'est planté avec ses trois petites cornes de merde là. Il donne ça pour des gosses. C'est dangereux frérot. Mais t'avales ça, ça te fait comme, je sais pas moi, John Rambo qui te met un couteau dans le... Tu vois, ça te... Ouais, laisse tomber. T'as marché dessus, du coup, tu pouvais plus te lever, c'est ça? J'ai dû me rasseoir dans le lit. Il dit il vit dans un monde qui n'existe pas. Et je me suis recouché sur le lit sans faire gaffe s'il y avait quelqu'un dans le lit. Amen et Dieu merci. Moi, je serais pas là, je serais aux urgences. C'est pas pour ton pied, mais pour ta femme. Elle serait tapée à 25 tonnes sans s'y attendre. La vidéo, c'est quoi? C'est on ramène la Ferrari en entretien. Ouais. Pour avoir une Ferrari, il faut avoir une gueule de zombie. Ou alors avoir eu de la chance. Et on a travaillé C'est pour. pas ton cas. Ah si, quand même. Ah si, comme De de la la chance. Ah oui, c'est quand même de la chance. Tu l'as provoqué, hein? Ouais, mais c'est de la chance quand même. Clément, moi je veux pas faire le faux humble ou le faux je sais pas quoi, tu vois. Tu sais, dans la vie, il y a que deux manières de réussir sur ce plan-là, attention. Moi je parle pas de richesse là, je parle de réussir pour avoir, tu sais, avoir une Ferrari, une machin. Parce que moi, il y a un moment dans ma vie où j'avais beaucoup moins de matériel et j'étais pourtant plus riche qu'aujourd'hui. Enfin, c'est le moment de philosopher à cette heure-ci. La richesse, c'est pas le matériel, frérot. Je te jure. Et vraiment, je le pense. Moi, demain, tu me renlèves tout. D'ailleurs, je suis en train de vendre la moitié de tout ce que j'ai parce que j'en ai même pas besoin. Mais la voiture, pour avoir entre guillemets réussi, parce que pour beaucoup de gens, c'est une réussite,
Bah, il n'y a que deux manières. Soit t'as eu de la chance parce que t'as hérité, t'as gagné une grosse somme, enfin j'en sais rien, tu vois. T'as eu du bol, tu vois, dans la vie, à un moment, il y a quelque chose qui a fait que t'as eu un gros capital que t'as pu remettre dans l'automobile, ou même dans autre chose, hein. Moi je dis Ferrari, mais il y en a pour qui ça va être une belle maison, ou ça va être je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'est la première option, chose que j'ai pas eu, évidemment. Et la deuxième option, à mon sens, hein, toujours, hein, c'est le travail. Donc, tu vois, moi, je vois la Lotus, tu vois, qu'on a sur le pont. La M2, tu vois, qu'on a actuellement sur le pont, c'est des voitures, pour beaucoup de gens, c'est inaccessible. Nous, on en voit tous les jours par dizaines, mais pas la Lotus. Hein. Je précise, c'est qu'il y en a, ils pourront jamais se les payer, tu vois. Et nous, on a de la chance parce qu'on travaille pour, mais on a toujours de la chance. Pour ça, je dis, même si on travaille et tu me dis non, c'est pas de la chance, tu l'as provoqué, ça reste de la chance. Putain, je philosophe à 7h du... Frérot, il faut pas que... Tu vois, le matin, faut pas me lancer. Mais bref, et donc la deuxième manière, c'est le travail, à mon sens toujours. Et dans le travail, il y a 3 critères qui sont importants, c'est TTC. C'est travail, talent, chance. Ce qui fait que tu réussis si tu bosses. Bah, il faut que tu sois régulier et que tu fournisses un maximum d'efforts dans le boulot. Mais il faut quand même que tu aies du talent. Et après, il y a toujours un facteur chance. Donc, c'est-à-dire que même quand tu bosses, pour ça, je dis on a de la chance. Parce que même quand tu bosses, bah, il y a un facteur chance. Tu vois, c'est mon avis. Hein. Je sais pas, tu arrives sur un bon marché au bon moment. Et là, je vais citer Anthony Bourbon, parce que je me souviens que c'est dans une de ses confs que je l'ai entendu. L'obsession bat le talent. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a même des mecs qui sont pas talentueux dans certains domaines, mais s'ils s'arrachent, s'ils sont, je sais pas, un max dans le boulot, bah, ils vont mieux réussir que des gens qui ont un talent naturel et qui en font pas grand-chose. Je suis pas né avec un décapeur et une raclette dans la main. Hein. Et puis après, bah, j'ai bossé comme un ouf et maintenant, je suis plutôt bon dans ce que je fais, en restant humble, attention, et je touche du bois, hein, parce que demain, ça peut s'arrêter. Mais au jour d'aujourd'hui, je bosse comme un acharné. Et puis cette gueule de merde là, que j'ai là ce matin, cette gueule de mort-vivant, et encore j'essaye de... Je suis vif là, ça va? Ouais, ça va. Et puis voilà, on n'a rien sans rien. C'est vrai ou pas? La vérité, frérot, tu le sais. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu vois. On n'a rien sans rien, tu vois. En gros, 400 heures par mois. Mais même quand je le dis, des fois... Alors, attention, je fais pas la fausse victime, je fais pas tous les mois 400 heures par mois. Mais c'est entre 350 et 400 heures. Donc on va dire que je fais tous les mois 350 heures. 350 heures. C'est combien je sais jamais. À chaque 151. C'est 151 heures. Ça veut dire 350, tu as plus du double. Ouais. Et d'expérience, il y en a qui ont du mal déjà à faire 35 heures semaine. Donc 151 heures du mois. Il y en a qui ont du mal. Déjà ça. Toi? Moi? Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Il y a des jours où tu es censé être off, tu me dis, bah écoute, si tu veux, je viens bosser. L'heure 6h la montre, c'est à moi de venir te chercher pour te dire Clem, fin de journée. Et encore dans ta, faut le dire, Clem, faut le dire, faut dire la vérité. Dans ta gentillesse, quand il s'agit de faire tes heures sup là, tu me dis non mais c'est bon machin. Je dis non, moi je note toutes tes heures sup. Il n'y a pas une heure que c'est gentil de ta part. Hein. Ceci dit, merci. Donc j'apprécie beaucoup le geste. Donc eux, ils voient pas la caméra mais il me fait. Mais c'est gentil de ta part, mais il est hors de question que tu fasses des heures sup bénévolat. Tu viens, tu bosses, t'es payé. Il n'y a pas de raison que toi tu bosses et que à la fin tu n'en récoltes pas les fruits. Donc quand tu fais du temps sup, moi je note tout ton temps sup et on fait ce qu'il faut pour que ce soit bien. Non mais tu te fous de ma gueule, mais tout ça c'est utile. Tu vois, chaque truc a une utilité. C'est utile, c'est qu'on est en retard. On va y aller frérot. Regarde ça, c'est mon petit ventilo quand il fait trop chaud. Parce que tu as vu que j'ai souvent chaud. Vous avez vu qu'il y en a un deuxième là-haut. Ouais, c'est mon Qui n'est pas à moi. sale tu filmes. Mais t'es vraiment un enfoiré. T'es vraiment une sale rate. Ça, c'est un deuxième petit ventilo au cas où l'autre il a plus. Tu le branches sur le téléphone. Mais tu sais que ça, j'ai toujours sur moi. Toujours. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Je suis quand même habillé pas trop dégueulasse. Bon, c'est-à-dire que j'ai un short normal et un t-shirt normal. Mais je suis quand même allé chez Ferrari l'année dernière pour l'entretien. Je sais pas si tu te souviens la dégaine que j'avais. Oh, joli. Putain, ils m'ont vu arriver. Ils ont dit mais c'est quoi ce cas social? Il va faire une visite, il veut juste prendre des photos. Ils ont dû vraiment croire que j'étais un cassos. Et je rentre dedans, ils me disent bonjour, tout de suite, tu sais, pour m'arrêter. Et je leur dis bonjour, je viens déposer la F2. Bonjour, viens entrer, est-ce que vous voulez un café? Machin. Ah, t'es bien accueilli chez Ferrari. Si on peut, on filme tout à l'heure. Je vais leur demander l'autorisation parce qu'il faut quand même mon chargeur de téléphone. Parce qu'en fait, les téléphones que j'utilise, moi, c'est des Xiaomi. J'ai deux Xiaomi. Vous verrez la suite. J'ai un Xiaomi. J'ai acheté un 13T Pro, donc c'est le meilleur téléphone de la gamme Xiaomi, que j'ai confié. Parce que j'ai cassé l'écran 2 mois après l'achat du téléphone à plus de 1000 balles. Et j'ai pété l'écran et je l'ai confié au Best, au centre Best, à une boutique qui s'appelle Safe Réparation. Les plus incompétents du monde. Ce sont des bons à rien. Ça fait des mois et des mois que je suis en... J'ai toujours pas mon téléphone, je leur ai ramené, ils m'ont tout pété. Le téléphone était neuf, il n'y a plus d'empreinte, plus d'appareil photo, ils m'ont cassé la vitre derrière, le téléphone était noir, il est ressorti bleu. Enfin,
Téléphone qui avait 2 mois. Là, je leur ai écrit 2 mails, courrier, avocat, pour vous dire où c'est allé. Hein. Enfin, moi qui suis pas procédurier, j'ai horreur de ça, tu vois. Et moi, je suis jamais procédurier, machin, et l'erreur est humaine. Mais là, vraiment, être pris pour un con comme ça, je supporte pas. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise rien. J'ai des petits calepins, parce que ça sert toujours pour noter des trucs. Bon, je t'arrête, mais en vrai, tu cherchais quoi? Bah en fait, chercher la clé de la Ferrari qui est là. Alors, je vais t'expliquer, mais ils sont à la noix de coco et au citron, je crois. Ouais, ils font 10 km tes trucs. Ah mais admire, ils sont beaux. Mais c'est quoi ces vidéos? On montre toujours de la bouffe. Enfin bon bref, bon, on va prendre notre petit déj, l'équipe, à tout à l'heure, on emmène la Ferrari au Luxembourg. À quelle heure tu t'es levé, Clément? 6h. 5h55. Hein? Ah oui. Tu dois te maquiller ou quoi? Clément. Bon, voilà la raison de mon manque de sommeil. La coupable. Et le truc jaune? Ouais. La coupable. C'est même plus des Houlins. Ouais, eh ben écoute, elle aura bientôt de nouveau son moteur et je peux te dire que ça va arracher le bitume. En ce moment, le brother, il est en train de retirer le covering de la Audi R8. J'aimais bien mon covering, mais bon, il a 2 ans maintenant. Donc le brother, il va me retirer l'espèce de merde Martinique que j'ai foutu dessus. Parce que c'est vrai que je suis un gros con d'avoir fait ça. Je le regrette, tous les puristes, s'il vous plaît. On parle de puristes. Eh, touche pas à ma table à langer, toi. Commence pas. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Le seul truc qui est vachement chiant, c'est qu'il faut démonter les pare-chocs pour pouvoir enlever les emblèmes. Là. Et les emblèmes, en fait, ils sont boulonnés. Boulonnés. Ils sont boulonnés. Comme c'est bizarre. Oh alors. Les comprimés. Et ça, c'est des trucs anti... Enfin bref. Et je vais lui demander de me l'enlever. On y va? Ouais. Tu veux rouler un Ferrari? Non. Ça me gêne pas? Hein? Non. Je te le propose parce que... Comme ça, tu participes à l'entretien. J'adore rire. Bon, je t'ai déjà laissé le volant de la Ferrari, mais c'était quand on était parti en shooting, je crois. Ouais. Faut dire la vérité. Ma R8, je l'ai laissé plusieurs jours, je m'en foutais. Ouais. La Ferrari, c'est des montants, tu peux pas. Non, mais même, je voudrais pas. J'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose, c'est trop. Non, mais t'es responsable. Nous, il y a des mecs qui nous demandent régulièrement, ouais, tu peux me faire un tour. Je crois qu'ils se rendent pas compte. En fait, les mecs qui en ont, ils vont comprendre ce que je dis, et ceux qui en ont pas, pas forcément. Alors, je pense que la majorité des gens ont quand même un cerveau, mais vu les montants de ces véhicules-là, la moindre sortie, tu sais, tu risques de l'abîmer, tu peux prendre un impact sur le pare-brise, tu prends un éclat sur la carrosserie, tu peux faire ne serait-ce qu'un crevé, enfin je te dis n'importe quoi, mais dès que tu as le moindre défaut dessus, la valeur de la voiture, elle peut fluctuer parce que en fait, les acheteurs de ces véhicules-là, je ne vais pas dire que c'est des psychos, parce que bah, j'en fais partie d'ailleurs, mais ils regardent vraiment tout, mais tout. Est-ce qu'il y a une vitre, est-ce que machin, ils regardent tout, c'est un truc de malade. Donc la mienne, elle est uniquement Ferrari approved, comme on dit. Enfin, c'est pas Ferrari approved, elle est sous power. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Cette vidéo, elle va durer 200 heures. Si je continue de brailler, moi je raconte toute ma vie. Un bras, mais c'est une belle voiture. Non mais c'est vrai, je sais la chance que j'ai, je sais le travail que je fais bien sûr pour avoir cette chance, mais je sais la chance que j'ai. Le travail, c'est la santé. C'est la santé. Ouais, je vais crever à 40 ans frère, tellement je vais avoir une dette de sommeil, ça va me rattraper d'un coup. Ah, en fait tu nous dois 20 ans, meurs. J'ai le droit à 2 secondes d'intimité. Le sujet de la vidéo, c'est pas la moitié de ma vie comme on a commencé à faire dans le bureau. Le sujet de la vidéo, c'est la Ferrari. C'est de vous dire un petit peu qu'est-ce que ça peut coûter une Ferrari. Alors, pour vous expliquer, la voiture, elle a déjà un entretien annuel. Une Ferrari, ça s'entretient tous les ans chez Ferrari. Il y en a qui ne le font pas, pour des Ferrari qui sont plus anciennes. Il y en a qui ne les font pas systématiquement tous les ans, qui vont les faire tous les 2 ans, etc. Mais dans tous les cas, les voitures sont sorties du cadre de la Ferrari Power. Donc la Ferrari Power, c'est quoi ? C'est une garantie que vous pouvez prolonger vous-même chez Ferrari sous certaines conditions, notamment le fait que le véhicule
soit jamais sorti du réseau Ferrari, le fait que le véhicule ait moins d'un certain kilométrage, moins de 15 ans, et cette garantie Power, elle est valable uniquement si le centre Ferrari qui va vous poser la garantie, parce que c'est une garantie de la maison mère si j'ai bien compris, mais le centre Ferrari qui va vous poser la garantie doit avoir fait un contrôle du véhicule. C'est une espèce d'énorme contrôle technique si vous voulez. Une fois que Ferrari a vérifié que le véhicule est sain, qu'il n'a pas fait de circuit, qu'il n'a pas été loué, etc. Enfin, il y a vraiment, c'est des critères assez précis, hein, vous vous doutez bien. C'est des voitures qui valent plus de 200 000 euros d'occasion, 250 voire plus des fois. Donc là, Ferrari, ils vont pas vous garantir n'importe quoi, même si vous la payez cette Power. Donc la garantie Ferrari Power, elle vient en addition de l'entretien. C'est-à-dire que vous allez payer dans tous les cas votre entretien chez Ferrari, bizarrement, et ça va vous étonner, c'est pas si cher que ça. Attention, je m'entends. Quand je dis pas si cher que ça, c'est pour la gamme de véhicules. Bien sûr que c'est cher, mais c'est pas... Là, vous n'êtes pas en train d'entretenir une Twingo. Donc à un moment, c'est normal que l'entretien coûte cher. D'ailleurs, les V8 et les V12, c'est pas le même tarif les entretiens, puisque les moteurs sont moins gros, donc il faut moins d'huile. Il y a 8 bougies au lieu de 12, il y a 8 bobines au lieu de 12, enfin ce que vous voulez. Donc quand ils font les entretiens, c'est pas le même prix sur un V8 et sur un V12. Un V8, c'est moins cher qu'un V12. Et puis après, un V12... c'est différent, voilà. Il y en a qui vont dire que la Ferrari V8 ça va être plus facile à emmener sur des circuits, etc. Ils ont certainement tout à fait raison qu'un V12, mais bon, un V12 c'est un V12. Après, tout le monde voit midi à sa porte, vous savez comment on le dit. L'entretien, il vaut entre 1800 et 2000 euros, je crois, une année sur deux, parce que une année sur deux, ils font le petit entretien, et une année sur deux, ils font le gros entretien. Et le gros entretien, il vaut entre 2002 et 2004, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est le prix de l'entretien sans la garantie Power. Ensuite, quand la voiture est sous Power, c'est vraiment dommage de la sortir du programme Power. Quand vous avez la voiture qui est sous garantie Power, elle a une certaine valeur sur le prix du marché. Si maintenant vous décidez de faire prolonger votre Power, vous la payez. Donc moi, pour vous donner une idée, l'année dernière, la voiture, moi je l'ai achetée sous Power, évidemment. En fait, si vous voulez, ça voulait dire qu'au moment où je l'ai achetée, si j'avais eu une panne, qui est couverte par la garantie évidemment, hein, si quand je commence à faire des runs et je fais le con et je pète le moteur, je pense pas que ce soit pris en compte. Mais dans l'idée, si j'avais eu une panne, une simple panne, et ben Ferrari aurait pris en charge la réparation puisque la voiture est sous garantie Power. J'ai jamais eu à la solliciter, j'espère que ce sera jamais le cas. Mais si un jour j'avais besoin, vous me connaissez maintenant, je vous ferai savoir un petit peu mon expérience. La Power est valable uniquement un an jusqu'au prochain entretien. Donc quand je l'ai amené en entretien, j'ai payé et mon entretien et la Power, et la facture totale c'était 7700 ou 7800. Donc là, c'est des montants importants parce que on est sur une année d'entretien plus garantie à pas loin de 8000 euros. Donc ça, c'est le prix de l'entretien et de la Power sur une Ferrari F12. Comme ça, vous savez un petit peu ce que ça peut coûter. En assurance, les assurances, ça va vraiment être, c'est comme toujours, c'est du cas par cas. Il y en a beaucoup qui vont regarder que le prix, surtout sur ce type de véhicule. Il faut vraiment regarder les contrats, lisez les lignes de vos contrats, c'est très important. Je vous jure que ça peut coûter très très cher si maintenant vous n'êtes pas couvert sur un point en particulier, sur une voiture de ce type. Moi, c'est pour ça que je renouvelle par exemple la Power. Il y en a qui me disent ça à fond perdu. Moi, j'ai des clients en Ferrari qui ne sont pas sous Power, hein, c'est pas obligatoire une Power. Et j'en ai un en particulier avec lequel j'ai discuté qui m'a dit oui, mais moi de toute façon au pire je capitalise, c'est-à-dire que je paye pas ma Power sur ma Ferrari, donc elle n'est pas sous garantie. Mais bon, je roule finalement pas beaucoup, donc j'ai peu de chances qu'il m'arrive quelque chose. Et s'il m'arrive quelque chose, vu le prix de la Power, si en 3 ans j'ai un truc à faire, ben, je leur ai peut-être donné 15 000 euros pour rien. Et ben, le prix de ma réparation il sera quand même inférieur à 15 000 euros. Donc au pire des cas, j'ai quand même gagné. C'est une manière de voir les choses que je respecte hein, totalement. Moi, par sécurité, je préférais être sous Power. Moi, je suis à 0,50. Alors bon, j'ai eu un accident avec ma R8, ça vous le savez. Quand vous êtes à 0,50 de bonus, vous avez le droit, c'est mal dit, à un accident responsable non comptabilisé. Je le dis mal, mais dans l'idée, c'est vraiment ça. L'accident de ma R8, c'est moi qui me suis endormi et qui ai percuté un arbre. C'est la faute de personne à part moi. Je suis responsable vis-à-vis de l'assurance. Donc, techniquement, je perds du bonus ou plutôt je prends du malus, enfin comme vous voulez. Ce qui est vraiment pas cool. Du coup, pour assurer une Ferrari, ça devient même très compliqué. Hein. Si vous avez déjà explosé une R8 contre un arbre, eh ben, il y a peu de chances que vous alliez à l'assurance avec votre gueule enfarinée et que vous lui dites voilà, je voudrais assurer une nouvelle R8 ou une Ferrari, et ils vont certainement pas vous déboucher le champagne et vous dire ah, bienvenue. J'ai eu de la chance que j'avais pas eu d'accident avant. Et c'était mon premier accident, malheureusement, voilà, ça arrive. À date, je suis à 2200. À la boulette. On l'a vu tout à l'heure avec Clément, j'ai oublié.
pour la Ferrari seule, et évidemment je suis en tout risque, etc. Surtout que finalement je roule très peu avec la voiture, donc bien sûr que c'est une somme. Donc moi, dans mes deux postes de dépenses principaux pour la Ferrari, ça va être effectivement l'entretien et la power, c'est ce que je viens de vous dire, et l'assurance. Donc à l'année, on est pas loin des 10 000 € en fait. À ça, vous ajoutez encore les petits consommables, et quand je dis les petits consommables, pour le moment, moi j'ai pas eu besoin de remplacer par exemple les pneus, les plaquettes, je sais pas quoi. Là par exemple, je viens de refaire ma planche de bord en Alcantara. Je voulais absolument une planche de bord en Alcantara, et là ça m'a coûté 450 €, alors que c'est une petite pièce, hein, elle doit faire 80 cm, mais je l'ai confié à un artisan de chez nous. Mais ceux qui vont rouler avec, ils vont avoir encore les pneus, c'est des pneus spécifiques, ils vont avoir encore les plaquettes ou les disques. Attention, c'est céramique, donc ça vaut aussi une blinde si vous devez changer les freins. Normalement, si vous les sollicitez pas trop, ils doivent pas s'user plus que ça, mais dans tous les cas, à chaque fois que vous allez en entretien chez Ferrari, ils vous donnent en pourcentage l'usure des disques à l'avant et des disques à l'arrière en céramique. Du coup, je sais pas combien je vais payer cette année du coup pour l'entretien, mais c'est un plaisir quand même de la voir tous les jours. Et vu d'où je viens, chaque fois que je la vois dans l'atelier ou même chez moi, chaque fois que je suis au volant, bah, je prends le sourire, parce que j'étais pas du tout destiné à rouler en Ferrari. Et quand je le dis, sachant, enfin bon, voilà l'équipe, bonne journée. Je vais voir avec Ferrari si on peut filmer quelques images quand on sera là-bas. Ciao. Bon l'équipe, jour numéro 2 de cette vidéo. En réalité c'est le jour numéro 8 ou 9, ça fait une petite dizaine de jours qu'on a ramené la Ferrari ici. Alors pour vous expliquer rapidement, elle a passé plus de temps que ce qui était prévu. Je devais normalement la récupérer le lendemain, mais j'ai pas pu la récupérer le lendemain parce qu'ils ont détecté que sur la voiture il y avait deux petits défauts. Alors un qui était vraiment mineur, c'est la bonbonne anti-crevaison. Vous savez, un kit de crevaison avec un mini compresseur, et puis la bonbonne était périmée tout simplement, la date était dépassée. Et puis là on est chez Ferrari, donc ils sont vigilants à absolument tout, y compris aux dates de péremption de ces éléments là. Et donc là la date de péremption était passée de quelques mois. Ensuite on avait par contre le deuxième problème qui est un petit peu plus technique pour le coup, c'était la batterie. Donc la batterie malheureusement avait un ampérage qui était trop bas, donc là ils l'ont mesuré. La voiture démarrait bien, mais peut-être qu'à terme j'aurais eu des soucis. Alors les Ferrari, il faut savoir l'équipe, ça se met sous maintien de charge, ça se branche quasiment obligatoirement, parce que les batteries sont plus petites qu'un véhicule que vous allez pouvoir rouler tous les jours. Donc ça se branche un peu comme une Tesla, sauf qu'à la place de la recharger, ça permet juste de maintenir la charge. Et là je viens de faire un comparatif entre une Ferrari et une Tesla. Abstenez-vous, c'est bon, je retire ce que je viens de dire. Bref, donc là la batterie a été remplacée du coup pour des raisons évidentes de qualité de service. On a un petit café là ce matin, hop. En plus tu vois, on le reçoit sur un petit plateau Clément, tu vois. Alors que comme dans mes instincts, je suis obligé de faire ça, je la sors du plateau pour salir la table, tu vois.
Bon, on reprend où on en était, désolé, on a été interrompu par le service Ferrari, puisqu'il fallait que je signe les documents de garantie. La première facture, c'était 7700 et quelques euros, donc ça comprenait la garantie et l'entretien. Et là, pour ce coup-ci, si maintenant vous restez dans les délais de la garantie, c'est-à-dire que si, ah, je vois ma voiture qui arrive, c'est-à-dire que si vous avez la Power que vous renouvelez durant la garantie Power, ce qui fait que en fait vous ne sortez pas pendant un temps de cette garantie, vous la reprenez une semaine ou 2 semaines avant par exemple, dans ce cas vous avez 15% de remise sur la deuxième prise. Et si maintenant vous n'avez pas sollicité la garantie Power, vous avez de nouveau une remise de 15%, ce qui du coup fait baisser la note globale, notamment sur la garantie Power, parce que ça vous fait 30% de remise. Pour le coup, j'aurais pas eu de remise importante du fait simplement qu'on a remplacé la batterie. Alors la remise a été appliquée, mais cette batterie a un coût, et là on va attendre la facture que je vais pouvoir régler, mais je crois qu'elle est de nouveau aux alentours des 7000 euros, et je vais pouvoir vous donner le détail tout à l'heure. On va prendre notre petit café, Clément, on le mérite quand même, on vient de faire un peu de route. Et puis après, ben, on continuera la vidéo. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, go, c'est parti. Bon, du coup, l'équipe, je viens d'aller régler la facture, donc là maintenant je connais le montant exact puisque je viens de payer. On était sur cette année à 7000, non ça c'est la garantie. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. On reçoit une pochette chez Ferrari avec les modalités de la garantie Power. Donc puisqu'elle est sous garantie, elle le reste pour le moment. Dans tous les cas, sur le marché de l'occasion, une Ferrari ça vaut plus cher à compter du moment où ça reste sous la garantie. Donc ça c'était pour la Power. Ensuite, pour la facture, alors la facture ce coup-ci, je vous explique, donc c'était 7022 euros et 42 centimes. Donc l'année dernière c'était 7700 effectivement. Donc ils ont tout ici enregistré hein, évidemment, puisque je fais partie de leurs clients et que c'est la deuxième fois que j'amène cette voiture en entretien. Donc il faut savoir du coup qu'en 2 ans elle m'aura coûté dans les 14 000 euros, un petit peu plus, 14 700 pour la maintenir sous garantie et pour l'entretien. Donc l'année dernière c'était le gros entretien avec courroie etc. Et 1 an sur 2 c'est un plus petit entretien avec vidange etc. Alors pourquoi il m'aura coûté cette année finalement la même somme que l'année dernière? C'est parce que tout simplement la batterie vaut un petit peu moins de 1000 euros remplacée TTC. Il y en a qui vont hurler au scandale, mais après voilà, quand on a ce type de véhicule on ne peut pas se permettre de pleurer. Et on avait aussi la bombe anti-crevaison dont je vous parlais tout à l'heure, qui est facturée aux alentours des 120 euros. C'est ce à quoi je m'attendais à peu près, même si je cracherai pas sur un prochain entretien aux alentours des 800 euros, je dirais pas non. Voilà Clément, moi je vais terminer mon café, on va pouvoir y aller tranquillement, on va faire un petit plan de vue dehors parce qu'il y a une voiture qui est absolument magnifique. En fait on est entouré de Ferrari, c'est trop bien. C'est un truc de ouf. C'est que je le disais dans le début de la vidéo, ça je me souviens Clément, tu le verras quand j'aurai fini le montage, mais je pensais pas qu'un jour je roulerai en Ferrari, que je baignerais dans ce monde, ne serait-ce qu'un matin. Donc voilà, je termine mon café, on y va. L'équipe, passez tous une très bonne fin de journée. Ciao. Je suis Sancho de Cuba. Bladé. Merde. T'es tout le temps là avec une caméra, toi? Foiré.